Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te montrer un exemple de dissertation pour le bac de français sur le malade imaginaire de Molière. Donc prenons un sujet qui pourrait totalement tomber au bac et qui ressemble à un sujet qui est déjà tombé d'ailleurs. La pièce Le malade imaginaire n'est-elle qu'une comédie? Première question à se poser toujours quand on a une dissertation, c'est quel type de sujet j'ai en face de moi? Est-ce que j'ai un sujet qui est centré, et ça va être le cas 9 fois sur 10, c'est-à-dire vraiment sur une œuvre en particulier qui est citée dans le sujet, par exemple, pourquoi rit-on dans le malade imaginaire? Les fleurs du mal ne sont-elles n'ont-elles qu'un aspect tragique, enfin voilà, des choses comme ça. Ou est-ce que c'est un sujet plus large, c'est-à-dire qu'on part de l'œuvre, mais on ouvre sur d'autres choses. Par exemple, pensez-vous que, comme dans les Contemplations de Victor Hugo, la poésie n'est-elle que l'expression du moi intime? On part de Victor Hugo, hein, mais on va ensuite élargir avec beaucoup d'autres exemples. Donc ici, le malade imaginaire n'est-il qu'une comédie? Vous l'avez compris, c'est un sujet centré. Une fois qu'on a trouvé le type de sujet, eh bien, il faut trouver le type de plan. Donc, il en existe 3 en français, le dialectique, l'analytique, le thématique. Donc, dialectique, c'est quand on peut répondre par oui ou par non. Exemple, la comédie est-elle un bon outil pour peindre l'homme et la nature humaine? Analytique, c'est quand vous avez déjà les 3 parties dans votre sujet que vous n'aurez qu'à analyser. Vouloir nous brûle, pouvoir nous détruire, mais savoir laisse notre faible organisation dans un perpétuel état de calme. Sur la peau de chagrin, eh bien, on va faire une partie vouloir, une partie pouvoir, une partie savoir. Hein, analytique, c'est même chiant tellement c'est trop facile parce qu'on vous donne déjà tout. Et le thématique, c'est le plus dur, c'est celui où vous n'avez rien. Quel est l'intérêt du stratagème dans les fausses confidences? C'est à vous de trouver 3 thèmes. L'intérêt, c'est ça et ça. Ici, c'est un dialectique. Hein, le malade imaginaire n'est-il qu'une comédie? Oui, non. On pourrait se disputer sur cette question. C'est donc un plan dialectique. Une fois que vous avez trouvé ça, vous êtes déjà en bonne voie pour votre plan, parce que c'est ce qu'il y a de plus facile, hein, le dialectique. Vous avez déjà l'idée du plan, on est plutôt d'accord, thèse, puis on va amener de la nuance, on va aller de l'autre côté du sujet avec l'antithèse, et puis enfin on va dépasser notre sujet, on va aller au-delà du sujet avec la synthèse que j'aime pas trop comme mot parce que vous avez l'impression qu'il faut synthétiser, mais pas du tout. Je préfère appeler ça un dépassement. Alors, le dialectique, donc, on répond par oui ou par non à la question thèse, antithèse, synthèse. Le malade imaginaire n'est-il qu'une comédie? Il existe plein de plans possibles, celui que je vais vous présenter, c'est pas le meilleur, hein, c'est un parmi plein d'autres qui sont valables. Donc, je vous propose ici ce plan. Effectivement, une partie plutôt oui. Alors, je l'écris entre crochets parce que c'est le oui qu'on écrit sur son brouillon, mais on n'écrit jamais dans une copie, nous allons voir que oui. Hein, si je vous le dis, c'est que je l'ai déjà vu. Donc, on va mettre en première partie, effectivement, cette œuvre est avant tout une comédie. Elle est définie par ce genre. En deuxième partie, donc c'est le non entre crochets, pareil, pour notre brouillon, on va prendre l'inverse de la comédie, c'est-à-dire la tragédie. Et on va dire, il existe aussi des aspects tragiques et dramatiques et vraiment durs dans cette œuvre. Et dans la troisième partie qui nous permet de dépasser, d'aller au-delà, on va dire, ben, cette pièce, elle va bien plus loin que juste la dialectique comédie-tragédie. Elle a plein d'autres aspects qui sont très intéressants. Alors, première partie, cette œuvre est avant tout une comédie. Eh bien, je vais citer 3 arguments qui me permettent de montrer que c'est une comédie. Un, le comique de situation. Effectivement, on a cette scène où Toinette, elle va se déguiser en médecin, et donc on a un vrai comique de situation, puisque Argan, lui, le personnage du malade imaginaire, pense vraiment que c'est un médecin qui vient lui parler, et nous, on voit très bien que c'est Toinette qui est simplement grimée en médecin, et donc c'est très très drôle. Comique de situation, puisque nous, on est dans la confidence, mais pas le personnage sur scène. On a également des comiques de caractère, puisqu'on a ce personnage d'Argan qui est absolument naïf, qui croit tout à partir du moment où la personne est appelée médecin. Il croit absolument tout. Donc toute la pièce ici, vous pouvez utiliser des exemples de toute la pièce de ce personnage qui est complètement naïf. Je prends par exemple la scène d'exposition, la scène du tout début où il liste tout ce qu'il est en train de prendre comme médicament, comme médecine, il appelle ça. Et on se dit, mais c'est pas possible, il fait pas vraiment tout ça, le nombre de lavements qu'il doit faire, etc. Et c'est très, très, très drôle, et c'est exagéré, bien sûr, ici par Molière. Et puis en C, bah, j'ai mis le comique de mots, le comique de répétition, avec cette fameuse scène du poumon, où Toinette, qui est déguisée donc en médecin,
demande à Argan, est-ce que des questions complètement absurdes, quoi. Est-ce que vous avez envie de dormir après le déjeuner? Oui. Ah bah c'est vous êtes malade du poumon. Est-ce que vous avez mal à l'estomac? Oui. Ah ben c'est le poumon. Est-ce que vous avez mal aux pieds? Oui, c'est le poumon. Enfin voilà, c'est des questions complètement absurdes et c'est au service de cette satire, puisque ce malade imaginaire, c'est une vraie satire de la médecine du XVIIe siècle que Molière considérait comme absolument ridicule. Il avait absolument pas confiance dans les médecins. De l'époque, il a fait d'ailleurs beaucoup de pièces sur la médecine. On a le médecin volant, on a le médecin malgré lui, on a le malade imaginaire. Donc ça montre bien cette satire de la médecine qui est très très présente dans l'œuvre de Molière. Voilà pour cette première partie. Sur la deuxième partie, je vais dans l'inverse de la comédie, hein, l'antithèse, je prends le mot inverse, la tragédie, le tragique. En quoi cette scène, elle présente des aspects assez tragiques et assez dramatiques, en fait? Eh bien, j'ai pris pour le premier argument le Béline, la femme d'Argan, qui, on le voit très clairement, n'est mariée avec Argan que pour l'argent. Et on voit à la fin de la pièce quand Argan simule sa mort, hein, il fait semblant d'être mort, on comprend très bien alors le vrai visage de Béline, hein, qui est vénale, qui est une femme vénale, qui ne veut que l'argent de son mari. Donc ça, c'est un personnage un peu, c'est quelque chose d'un peu dur quand même dans la pièce. Ensuite, deuxième chose que je trouve intéressante dans le côté difficile de cette pièce, c'est le personnage d'Argan, ce père qui est extrêmement dur avec cette petite fille Louison dans cette fameuse scène de l'interrogatoire de Louison. Il est vraiment d'une dureté, d'une sévérité, il fait un peu peur, quoi. Donc on n'a pas que des aspects comiques tout au long de la pièce, on a aussi ce père, cette figure paternelle extrêmement sévère. Et puis le personnage pathétique, eh bien c'est Argan, hein, ce personnage qui veut absolument un médecin dans la famille parce qu'il est complètement hypochondriaque et il en méprise complètement le bonheur de sa fille qui lui dit mais moi je veux pas épouser Thomas Diaforus, je suis amoureuse d'un autre homme et lui qui dit non mais il n'est pas médecin, tu n'épouseras pas un homme qui n'est pas médecin. Donc c'est un personnage qui est comique, il y a un comique de caractère, mais si on pousse un peu plus loin, surtout dans la façon de le jouer, on peut voir un personnage presque vraiment pathétique, on peut avoir pitié de cet homme qui est malade en fait, hein. Pour le coup, c'est une maladie plutôt mentale que malade physiquement. Et puis ensuite, on fait la troisième partie. Et c'est ça qui est important. Tout le monde sait faire oui non hein, dans une copie. Si vous ne mettez pas de troisième partie, c'est un peu gâché quoi. Allez vraiment chercher le dépassement. C'est ça qui est intéressant. Donc cette pièce, c'est quoi d'autre qu'une simple comédie ou une pièce avec des aspects tragiques? Eh bien, c'est une vraie réflexion, cette pièce, c'est une vraie réflexion de société, comme toutes les pièces de Molière d'ailleurs, qui vient attaquer quelque chose de la satire dans la société. Et ici, on a une vraie réflexion sur le mariage au XVIIe siècle, avec deux mariages, celui de Béline et Argan, où on voit très bien que c'est absolument pas un mariage d'amour et que c'est un mariage enfin business d'argent, et puis ce Thomas Diafoirus complètement ridicule à qui on dit tu vas épouser cette jeune fille parce que son père a de l'argent et qui arrive et qui fait un discours pas du tout à la bonne personne puisqu'il se trompe de femme. Quand il fait son discours est absolument ridicule. C'est une vraie réflexion sur le mariage au XVIIe siècle et c'est quelque chose qu'on retrouve dans énormément de pièces de Molière. Cette réflexion sur les mariages arrangés du XVIIe, on le retrouve dans Le Malade imaginaire, on le retrouve dans Tartuffe, on le retrouve dans vraiment dans Le Bourgeois gentilhomme. Enfin, on le retrouve c'est quelque chose qui sous-tend vraiment toute l'œuvre de Molière, cette réflexion sur le mariage. Euh, Ensuite, c'est une vraie réflexion sur la médecine. Enfin, le malade imaginaire, au XVIIe siècle, c'est une vraie satire de la médecine, c'est une vraie réflexion sur la médecine. Il y a d'ailleurs toute une scène avec le discours sur la médecine que là, vous pouvez citer en exemple. Et on peut dire aussi que c'est une réflexion sur la médecine, certes, du XVIIe siècle, mais ça nous renvoie aussi, nous, quand on la lit aujourd'hui au XXIe siècle, à tout ce qu'on a connu, à la pandémie, à cette peut-être méfiance qu'on a eue par rapport à tous les discours médicaux qu'on a reçus. On a vu que dans la société, il y a eu une cassure entre ceux qui croyaient absolument les médecins, ceux qui disaient mais faut pas croire tous les médecins qui n'étaient pas d'accord entre eux. On peut faire un lien bien sûr avec le XXIe siècle et dire qu'aujourd'hui le malade imaginaire il a une toute autre couleur par rapport à ce qu'on a vécu en 2020-2021. Et puis en dernier,
Eh bien, le Malade imaginaire, c'est pas juste une comédie ou une tragédie, c'est surtout la dernière œuvre de Molière, et elle est pas anodine, cette œuvre, parce que Molière est malade quand il écrit Le Malade imaginaire. Il sait qu'il va mourir, hein, il crache ses poumons, et il meurt quasiment sur scène. Il commence à jouer Le Malade imaginaire, il est Argan, il est le rôle principal, comme dans toutes ses pièces, et il commence vraiment à manquer d'air, à mourir sur scène. On va l'emmener sur scène. Enfin, on va l'emmener, on va descendre de scène pour l'emmener dans sa maison où il va mourir quelques heures plus tard. Mais c'est vraiment, voilà, on dit, il y a toujours cette idée que Molière est mort sur scène, mais vraiment, il a commencé à être vraiment très très mal sur scène, et c'est pas pour rien qu'il a écrit Le Malade imaginaire à la fin de sa vie quand il était très malade. Donc c'est aussi une espèce de mise en abîme comme ça entre le personnage et l'auteur. C'est très très beau de savoir ça quand on va voir Le Malade imaginaire, de savoir que c'est la pièce qu'il a écrit quand il était vraiment très malade. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il met dans cette pièce, pardon, la scène de la danse macabre, la danse des médecins, qui est souvent mise en scène comme une danse macabre, parce qu'il sait qu'il est condamné, il sait qu'il va mourir, il est assez lucide, Molière là-dessus. Donc voilà ici une idée de plan. Je vous ai toujours dit, quand on a un plan centré, bien sûr, il faut partir absolument au départ de vos exemples du Malade imaginaire, mais on attend de vous, et c'est écrit dans les sujets de l'éducation nationale, dans les sujets de bac, que vous pouvez utiliser votre parcours associé et vos connaissances personnelles. Donc ce n'est pas parce que c'est écrit Le Malade imaginaire n'est-il qu'une comédie que vous n'avez pas le droit d'ouvrir avec des exemples en secondaire sur d'autres œuvres. Donc je vous montre ce que ça donnerait. On garde ces exemples-là sur le premier. Et en secondaire, je vous les ai mis en rouge. Voilà d'autres exemples qu'on peut utiliser pour Le Malade imaginaire n'est-il qu'une comédie. Par exemple, dans le comique de situation, le fait d'avoir un déguisement, d'avoir un mensonge, eh bien c'est quelque chose qu'on retrouve tout à fait dans Les Fourberies de Scapin, de Molière aussi, avec cette scène du sac. Où Scapin fait croire à son maître que quelqu'un que des gens veulent sa peau, et donc le cache dans un sac, et puis finalement c'est lui qui tape sur le sac. Je vous ai mis également le comique de mots, on le retrouve beaucoup chez Molière, hein, dans Le Bourgeois gentilhomme. Oh là, il y a une faute de frappe, Molière, dans Le Bourgeois gentilhomme, la fameuse scène Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour, et Monsieur Jourdain demande est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de tourner la phrase, et le maître de philosophie lui met la phrase de 5 façons différentes en le disant bah si, on peut dire marquise, belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour, ou d'amour me font belle marquise mourir, etc. Et c'est très très drôle, il change toute la phrase. C'est un vrai comique de mots là pour le coup. Euh, ou des comiques de répétition, vous l'avez dans Les Fourberies de Scapin, mais que le diable allait-il faire dans cette galère. Enfin voilà, vous pouvez utiliser d'autres œuvres. Vous pouvez dire d'ailleurs, on voit que Molière utilise souvent ce type de procédé. Dans le personnage qui peut être parfois dur dans une comédie, j'ai pensé à Art de Yasmina Reza, cette histoire d'amitié entre 3 hommes, longue amitié, et puis il y en a un qui achète un tableau blanc avec des liserés blancs, et d'un seul coup ça fait tout exploser, ils se disent les choses qui se sont jamais dit depuis 20 ans, et parfois ils sont très très durs, ils se disent des choses vraiment très dures. Donc on peut penser à ça, qu'une comédie n'est pas tout le temps qu'une comédie, on peut aussi varier les plaisirs. Dans le personnage pathétique, moi j'ai mis l'avare de Molière. Parce que c'est vrai que c'est une comédie, l'Avare de Molière, mais selon la façon dont vous allez le jouer, selon la façon dont vous allez l'interpréter, cette fameuse scène de l'Avare où il devient fou, où il s'attrape le bras lui-même parce qu'on lui a volé son argent, et il est sur le point de croire que c'est lui-même qui s'est volé, enfin, il devient fou, ce personnage de l'Avare. Et moi, je me souviens quand je faisais du théâtre, mon prof de théâtre m'avait demandé de le jouer comme ça, m'avait dit, mais ne le joue pas dans un comique absurde, joue-le qu'on ait pitié de cet homme, en fait, qu'on se rende compte qu'il est vraiment malade. Et c'est vrai qu'on peut le voir aussi comme ça. Donc l'avare de Molière avec cette fameuse scène Justice, juste ciel, mon argent, je suis perdu, je suis assassiné. Cette scène très connue de l'avare, vous pouvez la mettre ici. Dans la troisième partie, la réflexion sur le mariage, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup hein, à l'époque moderne. Donc là, c'est le jeu de l'amour et du hasard, c'est au XVIIIe siècle, mais ça marche aussi hein, de Marivaux où cette femme se dit, son père vient la voir pour lui dire, ma fille, je t'ai trouvé un époux, et elle dit, bah je te fais confiance, mon papa, mais j'aimerais bien le voir un petit peu quand même avant, savoir comment il est vraiment. Puis je veux pas qu'il sache que c'est moi, je veux pas qu'il me mente, qu'il fasse bonne figure, puis qu'après une fois qu'on sera mariés, il se moque de moi, etc. Ben, il y a une vraie réflexion sur le mariage. Donc voilà, vous pouvez utiliser hein, des exemples autres, bien sûr, en deuxième exemple. Prenez toujours en premier votre malade imaginaire, et ensuite en deuxième exemple, rajoutez, allez, une fois par partie minimum. Minimum.
Je vous donne ensuite un exemple pour la rédaction. Donc n'oubliez pas de bien rédiger votre introduction avec une amorce, avec une définition vraiment de votre sujet, définir l'œuvre, hein, expliquer ce qu'est le malade imaginaire, la date, le contexte, l'auteur, le genre, etc., la nature de ce texte, de bien mettre la problématique et l'annonce de votre plan. Et donc je vous ai fait un exemple de partie ici. Alors c'est pas le fantastique pour dévoiler la nature humaine, c'est une erreur. C'est la première partie, le comique de situation. Le comique de situation, donc voilà ce que ça donnerait quand c'est rédigé. D'abord toujours l'argument, puis ensuite l'exemple. Donc l'argument, Molière utilise dans cette pièce un comique de situation, hein, c'est l'argument que j'ai mis dans mon plan. Et là j'explique un petit peu l'argument. Celui-ci a pour but de nous faire rire autour d'une situation grotesque, ironique ou encore parfois autour d'un quiproquo. Dans la pièce du malade imaginaire, la fameuse scène de travestissement de Toinette, la servante, remplit parfaitement cette fonction par son caractère ironique. En effet, le dramaturge installe ici une connivence avec le public qui comprend très bien que Toinette s'est déguisée en médecin et utilise des raisonnements absolument absurdes pour dévoiler la déraison d'Argan qui fait confiance aveuglément au jugement des médecins. Toinette utilise un déguisement et travestit même sa voix. Vous voyez que j'explique vraiment ce passage-là en quoi c'est un comique de situation. La puissance comique de cette scène est très efficace. Et là, je pourrais m'arrêter là. Mais après, vous vous souvenez, j'ai rajouté un deuxième exemple pour ouvrir. Et donc, voilà comment ça s'introduit. D'ailleurs, Molière aime souvent utiliser le comique de situation dans ses comédies. On peut retrouver l'art de la dissimulation et du mensonge dans les fourberies de Scapin qu'il faudrait souligner dans la copie, avec la fameuse scène du sac où le valet Scapin, pour se venger de Géronte, lui fait croire que des bandits le cherchent de toutes parts pour le tuer, arrive à le glisser dans un sac qu'il transportera sur son dos pour le conduire chez lui en sécurité. Hein, n'oubliez pas, quand vous racontez comme ça, imaginez que la personne ne connaît pas du tout l'œuvre. Donc, il faut essayer de lui faire vraiment un petit pitch rapide de cette œuvre. En vérité, une fois Géronte dans le sac, il imite différents bandits, travestit également sa voix grâce à des accents. Vous voyez, je fais lien à chaque fois avec l'exemple d'avant pour montrer pourquoi c'est pertinent. Et tape sur le sac avec un bâton, faisant croire à Géronte que c'est le bandit qui tape sur son dos et qu'il ne reçoit lui que le bout des coups de bâton. Et là, il faudrait fermer la parenthèse. Cette scène est également comique par la connivence avec le public qui voit tout le stratagème de Scapin se dérouler devant ses yeux et le mensonge se mettre en place par un Scapin qui joue la comédie, qui joue les différents bandits et les différents accents. Et on n'oublie pas à la fin de faire toujours une conclusion pour montrer qu'on est bien dans notre problématique et bien dans notre partie. Ainsi, le comique de situation nous permet ici de comprendre que l'œuvre du malade imaginaire qu'on souligne, comme presque toutes les œuvres de Molière, sont avant tout des comédies. Et donc, voilà ce que ça donnerait cet exemple rédigé avec l'exemple vraiment centré et l'exemple un petit peu plus large sur l'œuvre. Voilà donc un exemple ici sur le malade imaginaire. Vous pouvez retrouver sur la chaîne également un exemple sur les caractères de la bruyère, cette fois-ci sur un sujet plus ouvert, plus large. Et je vous prépare d'autres exemples de dissertation sur les autres œuvres au programme pour bien préparer votre bac de français. Pour le malade imaginaire, je vous conseille d'utiliser quand même YouTube, hein, vous avez des choses très très bien, comme par exemple la boîte à bac qui est super, où il vous résume vraiment l'œuvre, et n'hésitez pas à regarder vraiment différentes mises en scène de l'œuvre, hein, celle avec Christian Clavier est vraiment très très sympa, tournée plutôt comme un film, et puis vous en avez d'autres, hein, vous voyez, c'est une œuvre qui est toujours jouée, hein, si vous allez la voir aujourd'hui, elle est jouée forcément quelque part en France, donc c'est vraiment une œuvre majeure du théâtre français, donc n'hésitez pas. Et puis pour bien ficher tous vos exemples, bien connaître ce qui se passe dans chaque scène, je vous conseille le site commentairescomposés.fr d'Amélie View, où elle a fiché énormément de scènes, et vous pouvez vous faire une jolie carte mentale pour pouvoir bien connaître ensuite tous vos exemples. Bon courage pour la préparation de votre examen. Ciao!